Suñu Presse à la présentation, Mam Anta Diamé. Bonjour, les quotidiens de ce samedi continuent de rendre compte en priorité des travaux du Conseil constitutionnel consacrés au contrôle de la validité des parrainages à la présidentielle du 25 février prochain. De nombreux titres revenant sur le rejet du dossier présenté par l'opposant Ousmane Sonko. 9 passes, Sonko éliminé à l'issue du dernier jour des travaux du Conseil constitutionnel, résume le quotidien Le Soleil, selon lequel la première phase du contrôle des parrainages au Conseil constitutionnel a été bouclée ce vendredi. À l'issue de l'opération, 9 candidats sont admis d'office, d'autres ont 48 heures pour compléter leur dossier, tandis que plusieurs des 93 postulants ont été recalés. Le cas de l'opposant Ousmane Sonko, leader du parti dissous Pastef, les Patriotes, semble le plus marquant aux yeux des journaux qui reviennent largement sur le rejet du dossier de candidature du maire de Ziguinchor déclaré et complet par le Conseil constitutionnel. Sonko écarté, affiche le quotidien LAS à ce sujet. Le cours de grâce, estime le journal Vox Populi. Ousmane Sonko, définitivement calé, affirme les Échos. Sa candidature est invalidée par le Conseil constitutionnel. Ousmane Sonko médite du fond de sa cellule sur son sort actuel, commente le journal Le Quotidien. Le terminus où l'a conduit son parcours électoral a été parsemé d'embûches et de pièges qu'il s'est créé lui-même et qui se sont refermés sur lui. La base de ceci reste ses virées nocturnes à suite beauté, ajoute le quotidien en allusion à l'affaire relative aux accusations de viol portées en son encontre par une employée d'un salon de massage dakarois. Dans cette affaire, la justice, dans une décision rendue le 1er juin 2023, avait acquitté l'opposant des faits présumés de viol, mais l'a condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Arrêté le 28 juillet, Ousmane Sonko a été inculpé 3 jours plus tard de 8 chefs d'accusation, dont celui d'appel à l'insurrection. Il est poursuivi pour association de malfaiteurs, atteinte à la sécurité de l'État, complot contre l'autorité de l'État, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Plusieurs quotidiens rapportent que même son dossier de candidature invalidé, M. Sonko et ses avocats ne disent pas leur dernier mot et annoncent un recours. Vox Populi, parmi d'autres quotidiens, précise que le Conseil constitutionnel sera saisi d'un recours dès que le rejet de son dossier sera notifié à son mandataire. Plan de survie, peut-on lire à la une de Busby le jour. Les avocats du candidat Sonko ne lâchent pas prise de l'avis de maître Cyril Clédorli. Ils comptent déposer un recours afin que l'opposant puisse participer à la présidentielle. Sans compter que le camp du maire de Ziguinchor mise sur Habib Sy, Cheikh Tidiane Dièye et Diomaye Faye pour le sauvetage du projet porté par l'ex-parti Pastef les Patriotes. Le rejet du dossier de candidature d'Ousmane Sonko par le Conseil constitutionnel est susceptible d'entraîner une refonte de la stratégie de l'ex-parti Pastef. L'option des cadres de cette formation dissoute d'envoyer ou de parrainer plusieurs candidatures vise à s'assurer de la présence d'un membre de la galaxie Pastef à la présidentielle. Un moyen contourner l'invalidation de son leader Ousmane Sonko, analyse l'enquête. Plus généralement, l'observateur note que la liste des candidats à la présidentielle du 25 février prochain risque d'être longue, avec plusieurs concurrents face à Amadou Ba, candidat de la majorité au pouvoir. Cette pluralité de candidats de l'opposition présente aussi bien des avantages que des inconvénients pour les deux camps, ajoute le journal. Encore des épines sous le pied, titre Walf Quotidien, en s'intéressant à 3 candidats, Habib Sy, Karim Wade, Déthié Fall, qui ont certes passé l'étape du contrôle des parrainages, mais qui sont encore loin du bout du tunnel. Il reste encore ces candidats en saut pour espérer prendre part à la prochaine présidentielle de 2024. Ils risquent d'être bloqués par leur passé pénal. Bonne lecture et bon week-end. Suñu Presse vous a été offert par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.